Bonjour, bonjour Laurence. Donc on te reçoit cette semaine parce que tu vas jouer vendredi et samedi au Casino de la Vlanée, Mhm. le journal intime d'un cep de vigne. Oui, oui. Alors est-ce que tu peux nous raconter la genèse de spectacle, comment ça a Alors commencé? la genèse du spectacle, donc en réalité, c'est pas au casino, hein, c'est la salle Méliès. Ça touche le casino, mais c'est la petite salle derrière. Et donc la genèse du spectacle, j'y avais pensé depuis longtemps, hein, et donc j'ai arrêté les vignes. C'est-à-dire, j'ai vendu le vignoble le 30 juin. Et le 1er juillet, j'avais rendez-vous avec un copain metteur en scène avec lequel j'avais déjà travaillé. Et on avait déjà ce projet depuis longtemps. Je voulais trouver un outil théâtral de transmission, notamment de transmettre les émotions, tout ce que j'avais vécu dans la reconstitution de ce vignoble, dans la découverte du métier de vigneron, et tout ce que j'avais ressenti en faisant du vin, et se transmettre que pour moi, dans chaque verre de vin, chaque gorgée de vin comporte toute l'histoire du vigneron, du vignoble. Ça, c'est une sorte de continuité. Je voulais trouver une forme, voilà. Donc on a travaillé là-dessus. Au départ, on a commencé à travailler sur un texte qui parlait de la disparition des vignes en Ariège, puisque les vignes ont été très présentes, hein, jusqu'à 20 000 hectares. Mais ce texte ne nous plaisait pas trop, on avait du mal, et puis partir sur l'histoire. Moi, je voulais vraiment parler de mon histoire. Et donc, en fait, immédiatement, dès le 1er juillet, avec Jean-Marie Doat, donc le metteur en scène, on a convenu qu'il était important de lui expliquer comment pousser un pied de vigne. Pour écrire, puisque c'est lui qui devait écrire, il fallait que je lui explique comment pousser un pied de vigne. Alors, comme moi j'avais vraiment envie de bouger, on avait mobilisé la salle des fêtes de Vira pendant un mois. J'avais envie de cet espace-là, donc nous avons décidé ensemble que je lui raconterais corporellement, c'est-à-dire en mimant le pied de vigne, en lui faisant comprendre où les racines allaient trouver leurs ressources dans le sol avec les minerais, etc. Et comment elles vivaient, comment elles résistaient au vent, comment elles supportaient la grêle, etc. Quel était le regard du vigneron, comment elles voyaient le vigneron arriver. Donc je lui ai expliqué ça corporellement, avec mon corps, là, voilà, en expression corporelle. Et donc le matin, je faisais ça. Et sur chacune des phases, depuis la plantation d'un pied de vigne jusqu'à la dégustation d'un verre de vin. Hein. Et Jean-Marie écrivait l'après-midi. Et le soir, il nous lisait ce qu'il avait écrit avec son épouse et la mienne, à tous les quatre, sous la treille à la maison. On était en été, hein, donc là, c'était très agréable. Et là, j'ai commencé à pleurer beaucoup parce que c'était une émotion énorme de voir ce qui me revenait, ce qu'il avait reçu. Voilà. C'est une très très belle écriture, très poétique. Et donc voilà, ça a duré pendant un mois. On a travaillé tout le mois de juillet et on a eu donc le texte de ce spectacle qui dure 50 minutes au bout d'un mois. Bien. Donc Pardon. ce spectacle il est en tournée parce que bon, tu es ce week-end à la Vlanée, mais la semaine dernière tu étais à Millau et ça fait un moment qu'il tourne ce spectacle. Alors non, en réalité, donc c'était une demande personnelle, un besoin de ma part, donc j'avais pas idée de le tourner. D'abord, j'avais aucune idée de ce que ça donnerait, pardon. Et donc on l'a joué. On avait prévu de le jouer une fois à Vira, déjà pour remercier la municipalité de m'avoir prêté la salle, et puis inviter des gens avec qui j'avais envie de montrer ce spectacle, qui encore une fois été essentiellement pour moi. Et, euh, et donc on a ouvert j'ai présenté ce spectacle et très vite les 100 places étaient pleines. Donc on a rajouté une autre présentation qui a été complète pratiquement immédiatement aussi. Et donc on a fait une avant-première avec où il y avait une quarantaine de personnes. Donc voilà. Donc ça a plu énormément. J'ai eu un paquet de retours. Beaucoup de retours très forts de gens qui m'ont envoyé des mails, des courriers, des gens qui m'en parlaient avec beaucoup d'émotion. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas le tourner éventuellement, mais tourner un spectacle, c'est compliqué. Il faut trouver des lieux pour le... Puis on est quatre, hein. Il y a un régisseur, il y a un régisseur plateau, il y a un musicien qui joue avec moi et moi. Donc ça a un coût, évidemment. Et puis, il faut trouver une structure, un théâtre. Dans les théâtres, il y a déjà des programmations qui sont prêtes un an à l'avance. Donc, tout ça est un travail lourd
de commercialisation, on va dire. Hein. Il faut parler du spectacle, des gens qui ne l'ont pas forcément vu, qui ne connaissent pas forcément Philippe Babin, qui ne connaissent pas son histoire. Donc moi, je n'avais pas très envie de me lancer là-dedans. Donc la compagnie de Jean-Marie Dohat, elle a souhaité le faire. Donc on a joué à Millau, on va jouer 2 fois à Lavelanet, mais c'est les seules dates que l'on a pour l'instant, même si on est en train de prendre des contacts pour le tourner un peu plus éventuellement. Voilà. D'accord. Est-ce qu'avec ce spectacle, il y a, je sais pas, possibilité d'écrire un livre, puisqu'il est peut-être quasiment écrit, le texte, l'édition? Donc le texte, effectivement, a été déposé par Jean-Marie, hein, puisque c'est une coproduction, a été déposé. On peut éventuellement peut-être proposer le livre. On a pensé, on nous l'a demandé, peut-être ça se fera, voilà. Mais c'est, comment dire, ça dépend de la réception des gens, voilà. Au départ, c'était pas fait pour être tourné. Maintenant, bon, si ça tourne, pourquoi pas. Et puis c'est des contraintes, hein, ça veut dire qu'il faut que je voyage un peu. Et moi, j'ai envie de me poser. D'accord. Éventuellement un autre spectacle, puisque bon, finalement, c'est comédien. Non, alors je travaille avec un ami de la vallée là, qui est passionné par le théâtre et qui m'a demandé, il m'a proposé un texte qu'il avait écrit, qui sont là des textes burlesques, c'est de l'humour. Voilà, et donc il m'a fait lire ce texte pour me demander ce que j'en pensais. En fait, je n'ai pas vu le piège arriver, et quand je lui ai dit, mais je trouve c'est super, il m'a dit, mais est-ce que tu voudrais jouer avec moi? Donc moi j'ai dit, je veux bien, mais moi ce que j'aime, c'est le travail de comédien. C'est un travail, c'est un métier, faut travailler, quoi. On ne peut pas se produire devant les gens comme ça, à brûle-pourpoint, là, sans avoir travaillé. Donc il a accepté le jeu, on a bien travaillé et on a présenté ces petits sketchs. Et du coup, André Béranger a envie de continuer. Et donc, il est possible qu'on fasse d'autres petites scènes comme ça. Et justement, là, qu'on puisse les proposer de façon légère dans des manifestations ou dans des bistrots, ou jouer comme ça. Voilà, ça, c'est possible qu'on le fasse, oui. Je sens que ça s'amorce, en tout cas. Bon, une dernière question, entre le métier de vigneron et le métier de comédien, c'est très à refaire, je referai tout. les deux, j'ai eu le grand bonheur de vivre ça, hein, de vivre ce métier de comédien et de le vivre en tant que professionnel, puisque j'ai fait un peu de cinéma, beaucoup de théâtre, enfin plus de théâtre, voilà. Et j'ai été paysan et vigneron. Donc c'est vraiment... les deux choses, par contre, les deux choses sont très complémentaires. À la fois, on va dire, la tête dans les nuages avec le comédien, et le travail sur les textes, et à la fois les pieds bien dans la terre, avec le travail de paysan, avec les intempéries qui nous ramènent à la réalité de façon brutale, des fois. Donc ça, c'est un équilibre très fort, hein, d'avoir vécu, d'être sur un tournage, par exemple, voilà, où c'est très exigeant et on est très dans l'imaginaire avec des masses d'argent importantes, tout ça, puis revenir le lendemain à la maison avec les difficultés financières du paysan qui démarre et tout ça. Ça permet de relativiser tout ça et d'avoir un regard un petit peu plus intense et plus aiguisé sur ce qui vous arrive, quoi. Voilà. Ça, c'est une chance pour moi extraordinaire. Bien, ben merci Philippe. Merci beaucoup à vous. Bon courage pour... Oui, mais on a beaucoup de plaisir à faire tout ça. Merci Philippe, au revoir. Merci.